que je n'en ai pas eu l'occasion ici à l'Assemblée, mais la parole de Dieu ne peut pas être retenue captive. Amen. On ne prêche pas la parole seulement quand on est sur un pupitre. On la prêche partout. Amen. Amen. Et quand tu ne trouves personne à qui parler de Dieu, il suffit que tu ailles devant le miroir, tu vas trouver quelqu'un et tu vas lui prêcher la parole. Et c'est la personne à qui tu vas prêcher avec le plus de sincérité. Amen. Cette personne que tu peux aller regarder dans le miroir, tu peux lui dire ces 4 vérités sans avoir peur qu'elle soit offensée. Amen. Il y a toujours un pupitre pour quelqu'un. Amen. Tu veux être prédicateur, tu peux l'être. Amen. Tu n'as même pas. Tu as déjà un disciple. Gloire au nom de Jésus. Amen. Comme je disais, c'est un très grand honneur pour moi. Amen. Je bénis le peuple de Dieu qui persévère vraiment. Je bénis tous les frères et les ministres qui n'ont pas arrêté de sacrifier et de baptiser des âmes, de donner, d'être des accoucheurs. Un serviteur de Dieu qui baptise des gens est comme un accoucheur ou une accoucheuse en salle d'accouchement. Il aide la femme à pousser pour que le bébé naisse. Amen. C'est une position très délicate, c'est une position où on doit être très sensible. Et même quand on est fatigué, épuisé, quand tu entends qu'il y a une femme qui accouche et que tu es accoucheur, tu te lèves, tu vas l'aider à accoucher. Parce qu'il y a des femmes qui meurent pendant le travail. Amen. Et on ne veut qu'aucune femme meure, mais on veut que les bébés naissent et soient nourris par le sein de leur maman. Amen. Donc les accoucheurs de la maison de Dieu, que Dieu vous bénisse et vous garde toujours à l'esprit que vous êtes là pour aider l'Église à donner naissance à ses enfants. Amen. L'épouse du Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus. Jean chapitre 4, à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Demande à ton voisin, est-ce que tu connais cette nourriture? Vous savez, tous les jours, on mange de toutes sortes de nourriture. Il y en a qui ont peut-être mangé au moins 500 grammes de nourriture depuis ce matin. Amen. Et ils ont tellement mangé que dès qu'on va dire, vous pouvez vous asseoir, ça va résonner comme si on a dit, vous pouvez dormir. Amen. Parce que le ventre est lourd et le corps va dire, oh, enfin. Amen. Mais il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Vous savez, dès que le Seigneur dit manger, nous on pense à la nourriture, à la viande, le riz collé, le poisson, tout ce qui sent bon. Amen. Tout ce qui va rendre notre chair joyeuse. Amen. Et il leur a dit, il a une nourriture à manger que eux ils ne connaissent pas. Amen. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça veut dire ceci. Tous les jours quand il se levait, petit déjeuner, je dois faire la volonté de Dieu. Dîner, je dois faire la volonté de Dieu. Souper, je dois faire la volonté de Dieu. C'était ça sa nourriture. Amen. Est-ce qu'il mangeait la nourriture que nous mangeons? Oui. Mais c'était juste pour permettre à son corps de manger sa vraie nourriture. Amen. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs blanchissaient déjà, c'est-à-dire la moisson était proche. Amen.
Les champs blanchissaient en vue de la moisson. Amen. C'est-à-dire que les champs attendaient que les moissonneurs viennent moissonner. Les champs étaient prêts. Amen. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. En ceci, ce qu'on dit est vrai. Qu'est-ce qu'on dit? Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Et d'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Prions avant de nous asseoir. Éternel des armées, venons te prier dans le nom de Jésus. Enseigne-nous, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes, nous sommes faibles. Nos raisonnements, nos pensées s'opposent à la connaissance de Dieu. Nous venons te supplier, pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Fais de nos cœurs maintenant une terre fertile. Enlève la pierre, Seigneur Jésus. Par ton esprit, Seigneur Jésus, retire de nos cœurs la pierre et écris ta parole dans nos cœurs afin que nous puissions, Seigneur, être disposés alors que tu feras en sorte que nous gardions tes commandements et que nous observions tes voies, que notre collaboration soit entière et totale et que tes desseins s'accomplissent pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aide-moi à disparaître, Seigneur, et que toi tu prennes le devant, et que tu rendes ministère à ce précieux peuple, Seigneur, qui se tient devant toi pour recevoir de ta part aujourd'hui. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut tous dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Amen. En acclamant le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un projet? Je vais vous aider. Le Seigneur dit, les projets que j'ai formés, voici, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Amen. C'est quoi un projet de bonheur? Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec un élément de réponse? Ce sera une prédication, mais aussi un enseignement. Amen. C'est pourquoi je me permets de poser des questions. Un projet, c'est quelque chose qu'on planifie dans le but d'atteindre un objectif précis. Amen. Quand quelqu'un dit « j'ai un projet d'aller à la conférence générale », ça dit tu vois la conférence générale. Amen. Et tu médites sur comment faire pour y arriver. Qu'est-ce que ça me prend pour y arriver? Quand est-ce que je peux y aller? Avec qui est-ce que je peux y aller? Quel est le but de ce voyage? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vont aller à la conférence générale? Amen. Gloire à Jésus. Moi aussi, j'aimerais bien y aller par la grâce de Dieu. Donc, j'ai un projet d'aller à la conférence générale. Mais un projet ne se fait pas par le simple fait d'y penser. Un projet ne sera jamais un projet si tu y penses et tu ne fais rien. Amen. C'est ce que tu entreprends pour atteindre un objectif qui fait de cet objectif un projet à l'avance. Mais quand il est accompli, il n'est plus un projet, il est un accomplissement. Amen. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de te demander quel est ton projet. Il y en a qui ont des projets à court terme, il y en a qui ont des projets à long terme. Pour certains, le projet à court terme, c'est se marier dans quelques semaines. Amen, amen. Amen. C'est un bon projet parce qu'il est écrit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Amen.
L'homme avec grand H, comme on dit. Amen. C'est-à-dire homme et femme. Amen. Parce que nous croyons encore que l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. Amen. Amen. Nous n'avons pas pour projet de suivre les décisions de la Cour de quoi des États-Unis. Quelle est la Cour qui a décidé qu'un homme sera maintenant une femme sera un homme? La Cour suprême, c'est ça. Ce n'est pas eux qui déterminent ton sexe. Amen. Quand tu regardes au bon endroit, tu vois ce que tu es. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est intelligent, il est juge, il est à la Cour suprême, qu'il va te dire que, en fait, tu as un sexe masculin, mais tu es une femme. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, crois-le. Sinon, je te mets en prison. Tu vas lui dire non. Toi-même, regarde ce que tu as dans ton pantalon. Tu vas me dire que tu es. Amen. Gloire au nom de Jésus. Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Quand nous lisons le passage par lequel nous venons de passer, le Seigneur nous dit que il a une nourriture à manger que ses disciples ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un projet de manger du poulet à la pause de 16 h, après le service de Saint-Laurent? Il y en a qui ont projeté aller au McDo ou aller s'asseoir en toute intimité au Tim Hortons ou aller chez Moralatos en face. Mais avant de projeter cela, ils regardent les moyens qu'ils ont. Amen. Ils regardent à leur poche. Parce que tu ne peux pas te présenter chez Moralatos, prendre un gros poulet rôti et leur dire c'est pas à la foi que je suis venu l'acheter. Amen. Il faut que tu mettes tes moyens pour atteindre ces projets. La Bible dit, pendant ce temps-là, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. En fait, il est en train de dire, il y a quelque chose qui m'apporte une satisfaction totale. Il y a quelque chose qui m'apporte une satisfaction, un épanouissement complet. Il y a quelque chose qui est l'accomplissement de tous mes projets. Et quand je me lève le matin, c'est vers cette chose que mon regard se tourne. Quand l'heure du souper, du dîner arrive, c'est vers cela que mes regards sont tournés. Quand l'heure du souper arrive, c'est vers cela que tout mon être est tourné. La nourriture que vous mangez ne peut pas me satisfaire. Amen. La Bible dit qu'il est venu rendre ministère. Il n'est pas venu se faire servir. Amen. Donc, vu qu'il est venu rendre ministère, c'était ça son projet. Alors ils avaient mangé, ils étaient épuisés, il s'est arrêté près de ce puits d'eau. Il n'avait même pas de quoi prendre de l'eau. Il a demandé à la Samaritaine, apporte-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Elle dit, les Samaritains n'ont rien à voir avec les Juifs. Il leur dit, mais si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Et l'eau qu'il te donnerait, tu la boirais et tu n'aurais jamais plus soif. Elle lui dit, donne-moi cette eau. Amen. Il est assoiffé dans sa chair, mais ça ne peut pas l'empêcher de rendre ministère. Il est en train de rendre ministère au sujet du Saint-Esprit qu'il peut lui donner. Il est fatigué physiquement, assis sur le bord d'un puits, mais il ne peut pas faire autrement que de continuer de rendre ministère. Ses jambes étaient fatiguées. Certainement, il avait ce qu'on appelle les ampoules aux pieds. Quand tu marches trop longtemps avec une même chaussure, dans de mauvaises conditions, ton pied commence à avoir des bosses qui vont enfler et il y a un petit liquide dedans.
Et ça, des fois, ça génère des blessures. Mais vous savez quoi? Ce n'était pas ça la priorité. Il avait soif d'une eau et faim d'une nourriture que personne ne connaissait. Et cette nourriture, c'était de rendre ministère. Alors que les disciples s'interrogeaient en se demandant, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Amen. Effectivement, quelqu'un lui avait apporté à manger. C'est pourquoi quand ils insistaient, il leur disait, non, j'ai une autre nourriture. Je suis en train de prêcher. Je suis en train de parler de la promesse qui est dans le livre de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand je suis en train de parler de ça, laissez d'abord la nourriture qui satisfait la chair. Parce que je suis venu pour ça. Je ne suis pas venu pour la nourriture qui périt. Je suis venu pour rendre ministère, pour faire comprendre à toutes les nations que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Nous avons été tous baptisés dans un même esprit pour former un même corps, pour faire partie de l'Église de Dieu. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand les gens croient qu'ils sont ivres, Pierre prend la parole, il leur dit que ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Parler en langue, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il leur dit ça? Ceci est ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il leur précise, ça c'est la prophétie de Joël. Donc au moment où il lui apporte à manger, il dit non, je suis en train de prêcher la promesse du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça ma nourriture. C'est ça ma nourriture. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et quand le Seigneur nous appelle à le servir, généralement, on a l'impression que c'est un lourd fardeau. C'est une série de rituels et de façons de se comporter et de façons d'être. Mais c'est déjà, en fait, fait. Le sang a déjà été versé pour que les âmes soient pardonnées et lavées de leurs péchés en invoquant le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. Le Saint-Esprit a déjà été envoyé pour convaincre le monde du péché. Quand les gens pêchent, ils savent qu'ils ont péché. Même s'ils disent, pour moi, ce n'est pas un péché, il sait. Parce que sa conscience l'accuse et l'excuse. C'est écrit dans la parole de Dieu. La connaissance du bien et du mal est inscrite dans le cœur de tout homme. Même sans que tu leur prêches l'évangile. Ils savent, ce que j'ai fait est mauvais. La preuve, je l'ai fait en cachette. Et là, quand on te dit, pourquoi tu as fait ça? Tu dis, mais ça ne fait rien. Ce n'est pas mauvais. Pourquoi tu l'as fait en cachette si ce n'est pas mauvais? Amen. Donc Dieu a déjà tout accompli. Et maintenant, il dit, son œuvre consiste à aller tout simplement récolter la moisson. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Donc vous la voyez comme étant encore très loin. Mais il dit, voici, je vous le dis. Vous dites, c'est pour bientôt. Il te dit, voici, je te le dis. Lève les yeux. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous disiez que c'est dans 4 mois. Il vous dit non, regarde, si tu regardes bien, tu vas voir quelqu'un qui a soif de Dieu. Si tu regardes bien, tu vas voir quelqu'un qui est sur le point de se suicider parce qu'il déprime. Si tu regardes bien, tu vas voir des couples brisés. Tu vas voir des gens en instance de divorce sur la base de simple incompréhension.
Si tu regardes bien, tu vas voir des fiancés qui se séparent parce que quelqu'un est venu souffler une mauvaise information au milieu d'eux. Si tu regardes bien, tu vas voir des gens qui se demandent pourquoi est-ce que je suis sur la terre. Vous vous dites que la moisson c'est dans 4 mois. Et dit, si vous regardez, observez sérieusement. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'observer et de réaliser que ce monde se meurt autour de nous? C'est nos projets. Tu viens dans la maison de Dieu, tu es tellement concentré sur le fait que tu veux qu'il te guérisse, ou qu'il te donne finalement un mari, finalement une femme, qui te donne enfin quelqu'un qui ne va jamais te tromper. Est-ce que c'est illégitime? Est-ce que c'est mauvais? Non. C'est tout à fait correct. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur invite les gens à venir à lui. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Vrai ou faux? Amen. Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Le Seigneur guérit 10 lépreux. Il y a combien qui reviennent à lui? Un seul. Les autres n'étaient pas intéressés par le salut. Tout ce qu'ils voulaient, c'était la satisfaction de leur désir charnel. Ils voulaient juste être guéris de la lèpre et arrêter d'être des reclus de la société. Il y a un seul qui est revenu l'adorer et l'a suivi. Tu peux venir avec toutes sortes de problèmes dans la maison de Dieu. Dieu va les résoudre. C'est pourquoi celui qui s'approche de Dieu gagne toujours. Peu importe les situations de sa vie. Et je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison dans une situation pour gagner. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Le simple fait que tu tournes le regard vers lui, il va te faire gagner. Mais ce n'est pas le but de ta vie, gagner ce cas, gagner dans cette situation. Au-delà de te faire gagner, il veut te sauver et il veut t'utiliser pour sauver et gagner quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu désires avoir maintenant. Il y en a qui ont prié, jeûné 40 jours pour un mari, jusqu'à avoir le mari. 40 jours à sec. Ah, vous n'y êtes pas encore, vous n'y arrivez même pas. Je vous dis, à sec sans manger ni boire, j'en connais. Mais c'est la guerre avec ce mari. Tu te dis, mais tu as jeûné tant pour un gars. Dieu te l'a donné. Parce que sinon tu pouvais pousser à 50 jours et mourir. Dieu te l'a donné pour sauver même ta vie. Maintenant, tu ne supportes pas la moindre chose qu'il fait. Parce qu'elle, son projet, c'était je vais me marier. On dit que le diable empêche les gens de se marier. On va voir. 40 jours. Je crois que même les démons disent, on est déjà parti, marie-toi. On n'est plus là. Peut-être après 7 jours, ils avaient tous fui. Les soi-disant esprits de célibat, ils étaient partis depuis. Elle dit, non, il y a encore d'autres jours à faire. Sauf que maintenant, c'est elle qui est en train de gâter le mariage. Parce qu'elle est hyper épidermique. Dès que quelque chose l'énerve, il faut qu'on brûle la maison. Ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Tu as fait 40 jours pour te retrouver là pour un maringouin qui est entré dans ta maison. C'est pour dire ceci. Toutes ces choses auxquelles on s'accroche, ces choses pour lesquelles on se bat, généralement, dès qu'on les possède, on ne sait pas les garder. Parce que ça, c'est nos projets. Quels sont tes projets? Tu es en train d'accumuler de l'argent pour t'acheter une voiture. Est-ce
que tu sais à quoi ressemble quand la voiture tombe en panne sur l'autoroute? Et quand on te fait un remorquage de $350, et on va déposer ta voiture à la fourrière, et si tu n'as pas les $350 cash, ben ce qui se passe, c'est que chaque journée te coûte $30 à la fourrière. Amen. Tu as trimé avoir deux emplois pour acheter une voiture. Parce que tu veux avoir une voiture comme tout le monde. Mais maintenant, la vraie vie de ton projet arrive. Tu maudis littéralement Dieu. Ta voiture tombe tout le temps en panne. Et tu dis non, il faut que je prenne du recul. Je dois aller chercher la face du Seigneur. Il faut que je me retire un peu de l'église pendant 3 semaines. Il faut que Dieu me parle. Pourquoi ma voiture tombe toujours en panne? Tu vois, ton projet t'a amené loin. Tout ce que tu veux de tout ton cœur, tu l'auras. Mais tu auras ce qui te ressemble. Si tu es instable, tu vas l'obtenir et ce sera instable. Si tu es fidèle, ce sera fidèle. Le Seigneur dit ici, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amen. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que cette moisson dans laquelle on rassemble des fruits pour la vie éternelle? Je crois que si tu deviens le meilleur multiplicateur d'argent, parce que tu es très doué dans les affaires, c'est sûr que tu n'accumules pas ton argent pour la vie éternelle. Quel est ce fruit? Le fruit, c'est ton voisin. Le fruit, c'est les membres de ta famille. Parce qu'il y a une chose qu'il faut réaliser très vite quand on est dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'est pas toujours question de s'asseoir et recevoir tout de Dieu par la petite cuillère. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc les gens les plus heureux dans la maison de Dieu, c'est ceux qui donnent. Et je ne suis pas en train de parler seulement des offrandes. Au-delà de donner l'argent, il y a des gens qui peuvent facilement donner leur argent, mais ils ne vont jamais donner leur temps. Il y en a qui ont substitué leur vie de prière avec de grosses offrandes dans la maison de Dieu. Tu sais qui Dieu veut, c'est toi. Tu es la personne qui intéresse le Dieu le plus. Tes offrandes, tout ce que tu as, c'est Dieu qui les a mis entre tes mains. La preuve, il peut te les enlever comme ça. Du jour au lendemain, tu deviens paumé comme pas possible. Celui que Dieu veut en premier, c'est toi. Tu es le meilleur investissement de Dieu sur la terre. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Il devient plutôt du sable. C'est pourquoi la Bible dit qu'on le jette au dehors et on le foule des pieds. Amen. On n'allume pas une lampe et on la cache sous le vêtement. Amen. Ta lumière doit briller. Parce que Dieu a déjà fait la semence. Il a déjà envoyé des gens s'aimer. Il a déjà envoyé des gens qui ont parlé de Dieu aux êtres humains les plus endurcis, les plus rudes, aux membres de ta famille. Il cherche juste quelqu'un qui va aller moissonner. Il cherche juste quelqu'un qui va aller lui dire, si tu veux vraiment que Dieu te sauve, répands-toi de tes péchés. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et il te donnera le don du Saint-Esprit. Il cherche juste quelqu'un qui va dire, à qui on peut poser la question, qu'est-ce que ça veut dire la repentance?
Est-ce que tu es capable d'annoncer la repentance autour de toi? Est-ce que tu es capable d'annoncer aux hommes autour de toi que Dieu pardonne tout? Dieu pardonne tout. Est-ce que tu es capable de dire à quelqu'un, peu importe tes circonstances, Dieu peut restaurer ta vie. Il peut y donner un sens. Ou alors, quand tu rencontres des gens, tu es tellement concentré dans tes projets. Oh, je dois aller au restaurant avec tel. De sorte que, au bout du compte, tu ne vis que pour toi. Et tu es toujours en mode plainte. Oh, Dieu ne fait jamais ceci pour moi. Oh, Dieu ne me guérit pas. Il bénit seulement les autres. Il donne seulement les femmes aux autres. Moi, chaque fois que je parle à une sœur, elle me dit que Dieu ne lui a pas parlé. Il donne toujours les maris aux autres. Moi, ça fait longtemps que je prie pour ça. Seigneur, n'as-tu pas dit qu'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul? Amen. En mode plainte devant le Seigneur. Ou alors en mode, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi, j'ai encore fait. C'est encore moi Seigneur. Encore avec le même péché. Jusqu'à quand Seigneur? Lève-toi et travaille, sois occupé, tu n'auras plus le temps de faire ce même péché. Occupe-toi à l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire une chose. Souvent on encourage les gens à donner des études bibliques. L'étude biblique que tu donnes, c'est pour toi. L'étude biblique que tu donnes, c'est pour toi. Oui, tu es en train de nourrir quelqu'un. Oui, tu es en train d'édifier, de fortifier quelqu'un. Tu vas prier pour la personne. Tu vas faire des miracles dans sa vie. Tu vas lui donner des victoires les plus inattendues. Là où les hommes ont dit non, Dieu dit oui. Parce que tu as dit que Dieu est capable. Dieu s'élève pour prouver qu'il est capable. C'est pourquoi les enfants de Dieu gagnent toujours. On ne peut pas perdre. Parce que c'est Dieu qui décide. Il incline le cœur du roi là où il veut. Mais en réalité, quand tu es en train de parler à quelqu'un, tu es en train de parler à ta propre vie. C'est pourquoi quand Dieu te donne une personne à qui enseigner la parole, la personne va toujours avoir les problèmes que tu as. Bizarre, hein? C'est comme si c'est ton jumeau. Ou les problèmes que tu as eus. Ou encore les problèmes que tu auras. Amen. Si tu n'enseignes personne, comment vas-tu reconnaître quand Dieu te parle? Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Prends ta charte, prends ta Bible, donne une étude biblique à quelqu'un. Son plan pour ta vie va être très clair. Parce que s'il y a une chose que Dieu ne te dit jamais, c'est comment sera ton avenir. Il te dit comment peut être ton présent. Parce que c'est dans ton présent que tu bâtis ton avenir. Amen. On n'a pas besoin de te donner la photo de ta maison construite quand tu n'étais pas encore réuni pour battre un premier parpaing, pour creuser, pour acheter même le terrain. Voici la photo de ta maison. Ça ne sert à rien. Commence à bâtir et tu vas voir ce que c'est en train de devenir. Tu peux connaître la volonté de Dieu pour ta vie si tes projets s'accordent avec les projets du Seigneur. Quand le Seigneur dit, voici les projets que j'ai formés pour vous, c'est parce qu'on vient en fait dans un plan qui est déjà tracé. Maintenant, nous avons le pouvoir de nous détourner complètement de ce plan en marchant dans nos propres voies, en décidant de faire notre volonté. On te dit, ce n'est pas ton mari. Tu dis, ce sera mon mari. Ce n'est pas ton mari. Non, Dieu m'a parlé, ce n'est pas lui. Mais le Seigneur, il faut que le Seigneur me dise, c'est vrai. Le Seigneur va te le dire. Tu passes dans la rue, tu le vois assis au restaurant avec une autre. Et là, le choc, le traumatisme. Il n'est pas sérieux.
c'est un bandit. Non, ce n'était pas lui. Il n'est pas bandit. Il est juste lui. Vous savez, Satan nous a tellement gardés dans l'esclavage. Il nous a habitués au fouet. C'est-à-dire que c'est quand on a un coup qu'on comprend. Tant qu'on n'est pas frappé, on ne comprend pas. Quand j'étais tout petit, j'étais très très dur. C'est-à-dire que j'écoutais et je disais, mais dès que tu tournes le dos, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui se passait? Je prenais des câbles, des appareils qu'on branche dans l'électricité. Et qu'est-ce qui se passe quand je trouvais un câble comme celui-ci qui était coupé? Il y en avait beaucoup qui traînaient un peu partout. Je le branche et je vais à l'endroit qui est blessé. Je touche rapidement pour voir ce que ça va faire. Certains enfants de Dieu sont comme ça. Il faut qu'ils voient, il faut qu'ils sentent comment l'électricité dresse leurs cheveux pour savoir que ça peut faire mal. Alors ce qui m'arrivait souvent, c'est que des fois je vais prendre un câble, je branche, je frôle rapidement rien. Je frôle rapidement rien. Je frôle moins rapidement rien. Moins rapidement rien. J'arrête rien. Waouh! Ça ne frappe pas. Sauf que j'ai oublié qu'on a coupé l'électricité. Donc j'ai dit, mais ce que les adultes racontent, c'est du n'importe quoi. J'ai touché, ça ne frappe pas. Je ne sais pas qu'on a coupé l'électricité. Entre parenthèses. Parce que les coupures de courant, il y en avait beaucoup. Alors je vais jouer avec mes amis. Et je reviens plus tard à la maison. Je repars au courant. J'ai failli mourir au moins 3 fois. Je me réveillais toujours dans un lit. Je ne sais pas qui m'a transporté. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Ça ne m'empêchait pas de recommencer. Je me dis, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le courant me frappe parfois. Ça ne frappe pas parfois. Peut-être parce que j'avais trop joué. Et mes mains étaient mouillées. Donc avec les mains sèches, ça ne doit pas frapper. Je prends un fer. Et tige des rayons de vélo, je mets dans la prise. Et je frôle. Et je frôle. Et rien. Gloire à Dieu, on a encore coupé l'électricité. Je ne faisais jamais le rapprochement. Vous savez, quand on est petit, on est fou. La Bible dit qu'il y a de la folie dans le cœur des enfants. C'est écrit dans la Bible. Je faisais mes folies. Je touche. Il y avait des interruptions d'électricité presque tous les jours. Rien. J'ai dit, voilà. Ce que je pensais la dernière fois, c'est ça. Ça m'a frappé parce que j'avais beaucoup joué. Et j'avais transpiré. Donc là, ça ne frappe plus. Je n'ai même pas fini de parler. Je tiens. Je sens comme si on est en train d'enlever mon squelette. C'est comme si on est en train de tirer mon squelette par le bas de mes pieds. Le choc électrique, je ne sais pas si vous vous êtes déjà vraiment fait électrocuter. Cette fois-là, je n'avais pas joué. Ça ne m'avait pas frappé, mais subitement, ça m'a frappé. J'ai dû grandir jusqu'à peut-être à 16 ans avant de comprendre que, on coupait l'électricité et on remettait l'électricité. Donc ce que les parents me disaient était vrai, même si ça ne me frappait pas à l'instant. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Je ne sais pas avec quel feu tu joues. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est pas parce que ça ne t'a pas frappé à l'instant que tu crois que ça va continuer. Certains marchent avec Dieu et de temps en temps disent, c'est ennuyeux, c'est pas réel. Ils vont un peu coucher avec quelqu'un qui est dans le monde. Parce que s'ils couchent avec quelqu'un qui est à l'église, ça va se savoir tôt ou tard. Tu es en train de jouer à quoi? C'est ta vie. Tu pouvais même ne jamais croire en Dieu, ce serait toujours ta vie. Si tu veux aller là-bas, c'est simple. Prends une courte jupe,
qui arrive jusqu'ici. Prends les rouges à lèvres. Tu mets une bonbonne de rouge à lèvres sur ton visage. Tu prends la perruque. Tu mets la plus longue perruque, plus longue que ta jupe. Tu vas dehors vivre dans le monde. Mais si tu veux servir Dieu, viens au pied du Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai un faible dans ma chair. Aide-moi. Ne me lâche pas. Donne-moi la haine du mal. Donne-moi la haine du péché. Je veux te servir. Je veux m'habiller de façon décente. Je suis fatigué d'être un chat gris la nuit et d'être un agneau le jour. Donne-moi juste une identité. J'en ai marre, je suis fatigué. Mets-toi dans une position où Dieu peut t'utiliser. Vous savez, toutes les personnes à qui on parle de Dieu, dès qu'on commet une erreur, devine qui est là pour nous voir, les mêmes personnes. Et c'est un choc. La Bible dit que nous faisons de la vérité de Dieu un mensonge. Dis à quelqu'un, moissonne pour le Seigneur. D'autres ont déjà sémé dans la moisson du Seigneur. J'ai fait beaucoup de parenthèses. Je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas dans mes notes, mais je ne sais pas à qui le Seigneur parle, mais prends cela comme un message particulier pour toi. La Bible dit, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Oui, vivre pour le Seigneur n'est pas facile. Mais en réalité, il faut réaliser une chose. Quand tu vas gagner une âme pour le Seigneur, d'autres ont déjà travaillé. Le Saint-Esprit a déjà fait son œuvre. Le Seigneur a déjà parlé à leur cœur. Tout ce que tu dois faire, c'est te rendre disponible à porter les fardeaux de cette personne, à la supporter telle qu'elle est et à lui montrer le chemin, lui montrer l'amour de Dieu à travers ta personne. J'ai voyagé 7 jours avec ma famille. Nous étions aux îles de la Madeleine. Nous avons passé une semaine là-bas parce que je ressentais quelque chose de très fort dans mon cœur. C'était magnifique. L'évangélisation là-bas était une autre expérience. Quelqu'un va dire, mais vous étiez en vacances, comment vous évangélisez? On évangélise. Tu ne peux pas enfermer la vérité de Dieu dans ton ventre sous le prétexte des vacances. Les vacances, c'est quoi? C'est sortir de ton contexte spirituel pour aller t'épanouir dans un autre contexte spirituel ailleurs. On ne peut pas prendre vacances de Dieu. Amen. C'est un peu comme un médecin. Il va en vacances, disons, en Espagne. Il est sur la plage en vacances. Et quelqu'un a subitement un arrêt cardiaque. Il dit, oh non, 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 je suis en vacances. Si on le sait, il perd sa licence de médecin. Il ne sera plus médecin à vie. Parce que la loi, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils ont une loi, le serment d'Hippocrate leur commande de porter assistance à toute personne, quelle que soit sa race, quelle que soit, bref, quelle que soit, qui que soit la personne, ils doivent leur porter assistance obligatoirement. Écoutez, quand tu sers Dieu, tu vis sous un serment. Tu dois représenter l'image de Christ partout où tu es. Donc, étant là-bas, on allait évangéliser tous les jours dans les ports. On priait, on sortait, on demandait une âme à Dieu. Ça a été le voyage le plus coûteux qu'on ait jamais entrepris en famille. Tellement coûteux que quand on est rentré, on était lessivé financièrement. Et là, je me disais, ah, Seigneur,
Mais quelque chose me disait toujours, une âme. Tu es allé pour une âme. Tu es allé pour une âme. J'ai dit, waouh, c'est cher, c'est quand même le prix. Si c'est ça le prix pour une âme, pour gagner ce monde, ça va être pas mal chaud. Il faudrait être milliardaire. Lessivé à fond financièrement. Juste le traversier pour partir 5 heures en bateau avec la voiture et la famille. Juste cette partie du voyage, $600. Ça dit si on avait acheté des billets pour aller passer 2 semaines en Europe, on aurait dépensé pratiquement la même chose en payant un billet d'avion chacun. Mais le Seigneur me dit, la marche chrétienne ne consiste pas seulement à s'asseoir tous les jours et recevoir la guérison, recevoir la bénédiction, recevoir la délivrance, recevoir. Vous êtes en train de moissonner dans un champ dans lequel d'autres ont sémé. Il y a des gens qui ont prié dans ce Montréal au point de mourir dans la prière sous les attaques de Satan pour que les âmes qui soient gagnées aujourd'hui le soient. Aujourd'hui, nous arrivons, Dieu nous fait grâce, chaque fois qu'on sort, en une semaine, on a 10, 15, 20 convertis. Des fois, en une semaine, on peut atteindre 25, 30 personnes avec l'évangile. Ne prenez pas cela pour acquis. Il y a des pasteurs qui ont été frappés de cancer sur leur visage. Leurs visages ont coulé. Des pasteurs apostoliques ici à Montréal. Ils sont morts dans leur bureau en priant. Un peuple en ton nom à Montréal. Ils n'ont pas vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais nous sommes en train de travailler sur leur sang qui a été versé. Sur leur sacrifice. C'est pourquoi je te demande encore, quels sont tes projets? Recevoir seulement, il y a un moment dans la vie où Dieu va te demander. Il y a un moment dans la vie où tu vas devoir prendre un billet d'avion pour aller en Haïti ou dans ton pays, parler de Dieu à ta famille et personne ne va se convertir à l'instant et tu vas rentrer en te demandant, Seigneur, tu me vas vraiment envoyer. Mais alors qu'on revient de ce voyage, le plus long voyage qu'on ait jamais fait, le Seigneur m'envoie du côté des États-Unis. 12 autres heures de voyage, lessivé. Et j'étais tellement lessivé financièrement que je n'avais même pas assez d'argent pour mettre le carburant pour arriver à ma destination. Ma femme me dit, va seulement, le Seigneur est avec toi. Et je ne comptais pas emprunter de l'argent à quelqu'un. Je suis arrivé à ma destination. 6 personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. 6 personnes. Il me montre une chose. Il y a un temps où tu vas s'aimer, tu auras l'impression que rien n'arrive, rien ne se passe. C'est en vain que je travaille. Ton travail n'est jamais en vain. Peu importe le coût, tu peux te questionner, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir après toi à cet endroit, qui va apporter la parole de vérité, et les noms des gens vont être écrits dans le livre de vie parce qu'ils se sont répandus de leurs péchés. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, et Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Je suis allé de l'autre côté, sans aucun moyen. Mais j'ai eu l'un des meilleurs voyages missionnaires que j'ai jamais effectué de ma vie. Toute la maison de mon oncle a obéi à l'évangile. Du père à la mère jusqu'aux 4 enfants, ils avaient le feu. Ils me faisaient littéralement la pression pour pouvoir être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et j'appelais, je cherchais une église où un baptistère est disponible.
Et je ne trouvais pas. C'était extrêmement stressant. 3 jours d'études bibliques. Le résultat est là. Mais tu cherches où les baptiser. Tu ne trouves pas. L'adrénaline était tellement haute que quand finalement ils ont été baptisés, je me suis senti épuisé comme je n'ai jamais été épuisé. Et le Seigneur m'a montré une chose. D'un côté, tu as énormément sacrifié jusqu'à ta dernière goutte. D'un autre côté, tu es allé sans rien. Je te montre la balance. Il faut apprendre à sacrifier. Et il faut savoir oser aller moissonner quand tu n'en as pas les moyens physiques. Amen. Si tu sais aller s'aimer sur les terres arides, là où personne ne veut aller, là où personne n'ose aller, Dieu saura comment te conduire, moissonner là où tout le monde veut aller, mais personne ne sait où c'est. Si tu sais passer toute la nuit à essayer de pécher et tu ne prends rien, tu sauras aussi entendre la voix du Seigneur quand il te dit « Jette ton filet de l'autre côté ». Ça a été un moment merveilleux. Ça a été un moment unique. Il y a vraiment plus que la délivrance dans le Seigneur. Il y a vraiment plus que la sécurité. Il y a beaucoup plus que s'apitoyer sur son propre sort. Tu sais, des fois, les gens sont dans le mariage et disent « Oh, mon mari n'est pas croyant, mon mari n'est pas croyant. » C'est pas grave. Ce n'est pas toi qui vas le convertir. C'est Dieu qui attire les âmes. La Bible dit que nul ne vient à Christ le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « Oh, moi je ne crois pas à ce truc-là », j'ai dit « Je ne peux pas. C'est plus fort que toi. Tu aimes ton péché. Si Dieu t'a dit, tu vas venir. Ce n'est pas toi qui décides. Dieu incline ton cœur là où il veut. Dieu envoie Moïse parler à Pharaon. Et il dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il ne t'écoute pas. Donc quand tu parles à une âme, sois conscient que celui qui va ramollir son cœur, ce n'est pas tes arguments. Tu as donné la parole, mais si celui qui est là en haut ne l'attire, ben cette personne va juste rester comme elle est. N'ayez pas peur de parler à vos gens. N'ayez, surtout dans vos familles où vous avez été méprisés, insultés, traités comme moins que rien. Certains sont dans leur famille comme le chiffre 0. On ne les compte même pas. C'est là-bas que Dieu t'envoie. C'est là-bas. Même si rien ne se passe, tu parles à ta soeur, elle obéit par l'évangile. L'ami de ta soeur entend ce que tu lui as dit, son ami obéit à l'évangile. Ça veut dire qu'il fallait vraiment que tu parles à ta soeur. Tu apprends à un moment à s'aimer à un endroit où tu ne récoltes rien, mais Dieu te fait récolter là où tu n'as rien s'aimer. N'arrêtez pas de s'aimer parce que vous ne voyez rien se produire. Plus tu passes un long moment à s'aimer et à ne rien voir en retour, plus ta moisson sera grande à un endroit où tu n'as rien s'aimé. Et le Seigneur était venu chez les Samaritains dans un but, atteindre toute la Samarie avec l'évangile. Parce que la même Samarie, Philippe va arriver là-bas avec le message du salut. Les mêmes Samaritains, quand ils voient les prodiges et les miracles que Philippe a fait, ils sortent et toute la Samarie, toutes les contrées de la Samarie ont été converties. Amen. 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 Le Seigneur est venu là-bas déposer une semence. Et Philippe est venu avec l'évangile pour confirmer. Vous devez vous repentir. Vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et nous allons prier pour vous. Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Quand les apôtres qui sont à Jérusalem apprirent
que la Samarie avait reçu l'évangile. Ils envoyaient Pierre et Jean pour prier pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient tous seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le même Saint-Esprit que le Seigneur Jésus annonçait dans ce passage à la femme samaritaine. Pierre et Jean arrivent et ils prient et les Samaritains sont tous baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un a sémé là où tu te dis qu'il n'y a rien de bon à tirer. Où tu dois s'aimer à cet endroit où tu vois un désespoir complet. Parce que si personne ne sème, personne ne pourra moissonner. Un sémeur est aussi un moissonneur. Tu sèmes avec des larmes de tristesse, mais tu moissonnes avec des chants d'allégresse. Amen. Amen. Si ton projet s'accorde avec le projet du Seigneur, lui qui dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. La puissance avec laquelle le Seigneur va t'utiliser va dépasser ta compréhension. Mets ta vie à un endroit avec Dieu, où quand tu te lèves le matin, que ton petit déjeuner soit « Seigneur, utilise-moi ». Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Écoute, quand tu passes la moitié du temps de ta prière à te repentir, je crois que c'est parce que tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Tu as confessé ton péché, il a fait ce qu'il a dit. Il a promis qu'il va te pardonner. Pourquoi tu reviens sur la même chose éternellement? Ce n'est pas parce qu'il te pardonne ton péché qu'il va t'utiliser. Il t'utilise parce qu'il cherche quelqu'un de disponible. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une semence que Dieu a mis en chacun de nous. On va terminer avec ceci. Il y a une semence que Dieu a mis en toi. Si tu te préoccupes toujours de recevoir de Dieu, tu ne vas jamais s'aimer. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Si tu sèmes la parole, la justice de Dieu, tu vas moissonner la vie éternelle. Tu vas gagner des gens pour le Seigneur. Chaque fois au début de l'année, on se dit, qui veut gagner une âme pour le Seigneur? Tout le monde lève la main. Nous sommes au mois de juillet. Les 12 mois vont bientôt passer. Les conflits politiques sont en train de dégénérer à un point où une troisième guerre mondiale est imminente. Si quand il y a la paix dans ce Canada où nous sommes aujourd'hui, une supposée paix et la liberté de servir le Seigneur, on ne fait rien. Quand il y aura la guerre, quand on va entendre des coups de missiles passer partout, à cause de la troisième guerre mondiale qui est prophétisée dans la Bible, je ne pense pas que c'est là-bas où quelqu'un va servir le Seigneur alors qu'il ne le faisait pas. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Il peut y avoir un tremblement de terre, tu perds tout. Quand je dis tout, c'est même ta famille. Job a tout perdu. Et il servait le Seigneur avec droiture. Si ça arrive au juste, à plus forte raison, l'injuste,
Le Seigneur ne fait-il pas tomber la pluie sur le juste et sur l'injuste, sur le bon et sur le méchant? Toutes les choses qui arrivent aux gens dans notre pays vont arriver ici. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand tu suis les Écritures, les guerres, les bruits de guerre, les calamités, les tremblements de terre, tout est prophétisé. Et généralement, les pays comme celui-ci qui sont en tête comme en dernier, c'est souvent les endroits qui seront les plus touchés. Parce que quand ça arrivait ailleurs, on se disait, ouf, heureusement que je suis au Canada. Quand on voit les maisons des gens s'écrouler dans les reportages télé, on passe la journée à regarder les tremblements de terre comme si c'est vraiment... ces gens-là sont tous des musulmans, c'est pourquoi les maisons s'écroulent. Ça va s'écrouler ici pareillement. Il y a 2 ans à peu près, on a eu un tremblement de terre ici. Ça a vraiment bougé. Depuis 6 ans, presque 6 ans que je suis, 5 ans que je suis ici, il y a eu 2 tremblements de terre majeurs que j'ai vraiment ressentis. Et comme d'habitude, les scientifiques veulent dire, oui, mais ce ne sera jamais comme un tel endroit. C'est juste comme ça que ce sera toujours. Juste au Québec, on a 100 tremblements de terre par année. Ça veut dire que sur les 100 tremblements de terre, devinez combien sont ressentis? Parfois rien. Si maintenant ta vie est orientée à toujours chercher ton bonheur, ta satisfaction, ta paix, ta joie, toi, si ça s'écoule en plus, ça risque d'être comme une cerise sur le gâteau, où tu vas dire non, je croyais que Dieu existe, il n'existe pas. Il y a eu un tremblement de terre chez moi. Et l'ennemi va te dire, tu as raison, quitte l'église. Je ne suis plus Dieu. Ces gens-là sont tous des fous, des malades mentaux. Tu as raison, retourne dans le monde, vis ta vie, va dans les bars, bois tes alcools, couche avec qui tu veux, parce que tu aurais pu mourir. Si Dieu t'a laissé la vie, c'est pour que tu es injuste. Mais il y a un jugement qui arrive. Et dans ce jugement, tu n'es pas supposé te retrouver. Parce que le sang de Jésus a été versé à la croix pour toi. Dieu veut donner un sens à nos vies. Quels sont tes projets? Quel est ton projet pour cet après-midi? Quel est ton projet pour demain? Yeremake Sherama Yakatawara Yashiremake Terama Yokore Remakete Rama Yarasharaba Yarabakanta Ramakete Shenterama Yakerekete Rimekotoroko Tera Sharabara Katabaraka. Je n'ai jamais dit dans ma parole que je cherche des égoïstes, mais je cherche des disciples, des gens qui porteront leur croix, des gens qui mangeront la nourriture que j'ai redonnée, des gens qui rentreront dans les œuvres que j'ai préparées pour eux. La moisson est grande, les ouvriers sont peu, la moisson est grande, les ouvriers sont peu. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Qui vous a endormi? Qui vous a endormi? Réveillez-vous, peuple de Dieu. Je vous ai planté ici. Les gens sont morts, sont morts, sont morts, sont morts pour ce que vous faites maintenant. Ayez du respect, de la révérence. Alléluia. Si nous pouvons tous nous lever. Je suis celui qui est assis sur le trône. Je suis celui qui est assis sur le trône. Pour ceux qui auront des doutes, cette parole est vraie et certaine. Je vous ai choisi. Plusieurs viennent de loin. Je vous ai planté ici. Cessez de vous enrichir. Cessez de regarder à l'argent. Mais regardez à ma croix. Regardez à ce royaume. Suis-je assez clair? Je suis le Tout-Puissant. Celui qu'au son de ma voix, le tonnerre retentit. Les murs explosent. C'est moi, le Dieu Tout-Puissant. Tu peux dire aujourd'hui au Seigneur, aide-moi à te servir. Aide-moi à mettre mes propres projets de côté
Je veux faire ta volonté. Seigneur Jésus a dit, je suis venu accomplir ce qui est écrit à mon sujet dans le livre. Il y a des choses qui sont écrites à ton sujet dans la parole de Dieu. Et Dieu va te donner la force de les accomplir. Si on peut s'approcher de l'autel, nous allons tous prier pour demander au Seigneur de nous aider. N'ayez pas peur du prix. C'est Dieu qui paye le prix. N'ayez pas peur si vous manquez de force. C'est Dieu qui donne la force. N'ayez pas peur si vous manquez de moyens. C'est Dieu qui donne les moyens. Le Seigneur ne mettra jamais sur tes épaules quelque chose que tu ne peux pas porter. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur.